Depuis plus de 3 ans, l'Ukraine est le théâtre d'un conflit dévastateur, opposant les forces ukrainiennes aux troupes russes. Tout a commencé en 2014 avec les manifestations de l'Euromaïdan, suivies par l'annexion de la Crimée par la Russie. Des milliers de vies perdues, des villes réduites en ruines et une population en quête de paix. Le 12 février 2025, Donald Trump annonce une conversation téléphonique de 90 minutes avec Vladimir Poutine. Ensemble, ils discutent des points clés du conflit et conviennent de lancer des négociations immédiates pour mettre fin au conflit en Ukraine. Trump exprime son optimisme quant à une résolution rapide, tandis que Poutine reste prudent mais ouvert à la discussion. Le plan proposé par Trump comporte plusieurs volets majeurs. Premièrement, la neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine s'engagerait à ne pas rejoindre l'OTAN, répondant ainsi à une exigence de longue date de la Russie. Cela pourrait réduire les tensions militaires, mais limiterait les options de défense de l'Ukraine. Ensuite, la reconnaissance des territoires occupés. La Crimée resterait sous contrôle russe et l'Ukraine renoncerait à la revendiquer officiellement. Cela stabiliserait la région, mais serait perçu comme une concession majeure par les Ukrainiens. Les sanctions économiques imposées à la Russie seraient progressivement levées en échange d'un cessez-le-feu durable. Cela pourrait relancer l'économie russe, mais affaiblirait l'effet dissuasif des sanctions. Autre point important, l'accès aux ressources naturelles. Trump propose que les États-Unis obtiennent un accès privilégié aux minerais rares ukrainiens en échange d'une aide militaire continue. Cela pourrait stimuler l'économie ukrainienne, mais pourrait aussi créer une dépendance vis-à-vis des États-Unis. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, rejette fermement toute négociation excluant l'Ukraine, affirmant que cela compromettrait la souveraineté nationale. « Nous ne pouvons pas accepter un accord qui ignore notre voix », a-t-il déclaré. Les alliés européens expriment leur inquiétude face à une possible marginalisation dans le processus de paix. L'Allemagne a souligné que l'Europe doit jouer un rôle central dans ces négociations et insiste pour être inclus dans les discussions. Emmanuel Macron a ajouté « Une paix durable ne peut être atteinte sans la participation de toutes les parties concernées ». Certains craignent que ce plan ne soit qu'une capitulation déguisée, rappelant les erreurs du passé. Nous devons apprendre des échecs historiques, a averti un analyste politique, rappelant les erreurs du passé. L'un des points centraux du plan est l'accès aux ressources naturelles ukrainiennes. Trump propose que les États-Unis obtiennent un accès privilégié aux minerais rares ukrainiens en échange d'une aide militaire continue. Cependant, Zelensky refuse de signer un accord qu'il juge défavorable pour son pays. Les implications économiques de ce plan sont vastes. Un accès privilégié aux minerais rares pourrait stimuler l'économie américaine, mais pourrait également créer une dépendance économique de l'Ukraine envers les États-Unis. Stratégiquement, cela renforcerait la présence américaine dans la région, mais pourrait aussi intensifier les tensions avec la Russie. À long terme, ce plan pourrait redéfinir les alliances et les dynamiques économiques en Europe de l'Est. Plusieurs scénarios se dessinent. Premier scénario, un accord rapide. Un cessez-le-feu est instauré, mais l'Ukraine doit faire des concessions territoriales majeures. Deuxième possibilité, l'échec des négociations. Les pourparlers échouent, entraînant une escalade du conflit et une déstabilisation accrue de la région. Une autre option serait une implication internationale renforcée. Face aux critiques, les États-Unis intègrent l'Ukraine et les alliés européens dans les discussions, aboutissant à un accord plus équilibré. Une guerre cybernétique pourrait aussi s'intensifier et déstabiliser les infrastructures critiques, affectant la sécurité mondiale. Des sanctions économiques plus sévères pourraient isoler davantage la Russie, mais aussi perturber l'économie mondiale. Finalement, une pression et une mobilisation civile accrue pourraient forcer les gouvernements à trouver une solution pacifique, influençant la politique mondiale et la sécurité. La paix en Ukraine est un objectif noble, mais à quel prix? Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir de millions de personnes. Le plan de Trump pourrait-il vraiment résoudre le conflit en Ukraine? D'un côté, il pourrait apporter une paix durable. De l'autre, il pourrait compromettre la souveraineté ukrainienne. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Imagine demain, aujourd'hui.